Mais que dis-je? Mais oui, Christine Lavarde, pour 4 minutes, je vous en prie. Merci Madame la Présidente, Madame le Ministre. Ça aurait été dommage puisque nous allons retourner sur Terre, je suis désolée, mais 261 jours, soit 8 mois et 17 jours. 261 jours que des facteurs se sont mis en grève dans les Hauts-de-Seine, du jour au lendemain, sur le fondement d'un préavis qui courait depuis 2015. Plus de 2 mois avant que le ministère de l'Économie et des Finances, qui assure la tutelle de l'établissement La Poste, prenne connaissance du problème grâce au courrier parlementaire. En effet, les indicateurs de performance mensuels, établis à la maille départementale, ne reflétaient pas la forte dégradation de la qualité du service public à la maille locale. Près de 3 mois sans aucun courrier dans certains quartiers lettres des communes de Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois ou Asnières. Au plus fort du mouvement, près de 800 000 plis en souffrance, stockés en attente d'un tri puis d'une distribution. Et en conséquence, des plis datés du mois d'avril qui ne sont arrivés à destination que début septembre. Combien de petites entreprises, d'artisans, de commerçants, de professions libérales qui ont perdu des clients, des marchés à cause de cette défaillance du service public? Combien de patients qui n'ont pas reçu à temps les résultats de leur analyse médicale ou leur convocation à l'hôpital? Combien de futurs acheteurs qui ont connu d'immenses difficultés à conclure leur offre de prêt? Combien d'automobilistes qui reçoivent désormais des amendes majorées pour un soi-disant refus de paiement? Dans une société de plus en plus immatérielle, nombre de documents officiels continuent cependant à être échangés entre particuliers, entreprises, associations ou administrations sous forme matérielle par la voie postale. Les exemples sont nombreux. Carte bancaire, code de carte bancaire, carnet de chèques, chèques, factures, extrait date de naissance, résultat médical, avis d'imposition, amende de police, et la liste est encore plus longue. La réception de ces documents avec retard peut avoir des conséquences pénalisantes, majoration d'amende, radiation de la sécurité sociale. Impossible dans toutes ces situations de se tourner vers une solution alternative. En effet, force est de constater que malgré l'ouverture de la totalité du marché du courrier à la concurrence depuis le 1er janvier 2011, aucun acteur n'est venu concurrencer la Poste sur le marché des plis de moins de 50 grammes. Le service postal universel, défini à l'article L1 du Code des postes et des communications électroniques, précise qu'au titre de service public, le service universel postal est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'acceptabilité et d'adaptabilité, en recherchant la meilleure efficacité économique et sociale. Compte tenu des mouvements sociaux survenus ces derniers mois, et pas que dans les Hauts-de-Seine, en plusieurs points du territoire, la juste conciliation du droit de grève et de la continuité du service public postal n'a jamais semblé aussi indispensable. C'est l'objet de la proposition de loi qui a été cosignée par plus de 80 d'entre nous. La réglementation du droit de grève des agents publics en droit français manque d'unité, cela a été dit, et le bénéficiaire du service public, à savoir l'usager, se trouve confronté à des textes divers et variés, selon l'expression du professeur Pierre Delvolvé, qui ajoute dans son commentaire du célèbre arrêté d'Ahen du 7 juillet 1950 « L'ampleur et le succès des mouvements de grève dépend essentiellement des conditions de fait et des rapports de force et échappe dans une large mesure à l'emprise des limitations juridiques. » Ces limitations juridiques, qui vont de l'obligation de déposer un préavis à l'interdiction d'une grève tournante en passant par la réquisition, manquent singulièrement d'unité. Ainsi, selon le service public concerné, il y aura une obligation de préavis ou une obligation de service minimum. Le délai de ce préavis ne sera pas le même selon le service public, de 48 heures dans l'éducation nationale à 5 jours pour un agent territorial. Pourquoi, dans le nouveau monde, Madame le Ministre, ne pourrait-on pas unifier l'ensemble de ces limitations dans un souci de simplification? Pourquoi ne pas légiférer au lieu d'attendre du gouvernement des juges des décisions jurisprudentielles variables selon les magistrats, selon le temps, selon les parties? Pourquoi surtout ne pas unifier et étendre les règles du service minimum? La proposition de loi de ce soir du groupe Les Indépendants, République et Territoires nous invite au débat. Merci Madame la sénatrice.